Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les rois du Bitcoin, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Une vidéo très importante ce jeudi, peut-être un peu plus longue que d'habitude, même si déjà elle durait plus d'une heure, j'en suis désolé. Je vais essayer quand même d'être assez concis, rapide et précis dans mes dires. On va parler du Bitcoin, on va parler des options, on va parler de ma target, toujours à 50 000 $. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est de moins en moins probable? Qu'est-ce qui peut se passer avant et après la fin du mois, en tout cas de la clôture des options? On parlera d'Ethereum sur une fractale que j'aimerais vous montrer. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? On parlera de cette épaule tête épaule qui commence de plus en plus à prendre forme. Est-ce qu'elle va se confirmer ou pas? Pour l'instant, pas du tout. On parlera d'une super news de Hertz. Vous vous rappelez, Hertz, c'est l'entreprise de location de véhicules mondialement connue qui a connu des déboires, voire une quasi-faillite il y a quelques mois maintenant, et qui vient d'annoncer une commande prodigieuse de plusieurs milliers de Tesla pour pouvoir se relancer dans la course de la location de voitures un peu premium. Donc on en parlera aussi après. Côté crypto-monnaie prometteuse, on parlera de AMB, on parlera d'Atri. J'en avais parlé d'Atari, de l'action Atari dans la vidéo précédente. Là, je vous parlerai de la crypto-monnaie Atri. J'avais pas vu, mais en fait, elle a pris une petite claque. Pourquoi pas peut-être se positionner sur cette petite crypto-monnaie. J'essaierai de parler du Shiba Inu. Je voulais en parler hier, on n'a pas eu le temps d'en parler, donc je vais essayer d'en parler là. Et on parlera aussi d'un influenceur très connu qui travaille sur les vagues d'Elliott depuis plusieurs années maintenant et qui, pour moi, est un expert dans les Elliott Waves. Donc j'aimerais qu'on en discute, pas forcément pour remettre en cause son travail, mais plutôt pour parler de psychologie. Et je réfléchissais à montrer et à présenter cette vidéo sur YouTube comme par exemple X s'est trompé, et je vous explique pourquoi. Pour faire un peu de fun, pour faire un peu de clic, mais je ne le ferai pas, je vais rester dans mes choses assez logiques. Je vais rester assez neutre là-dessus. Donc ceux qui tomberont sur cette vidéo, bah, tant mieux. Ceux qui tomberont pas sur cette vidéo, bah, tant pis. Mais j'aimerais vous en parler de cet influenceur et de plusieurs influenceurs d'ailleurs. Peut-être que je ferai quelques petites rétrospectives historiques sur des influenceurs que je suis depuis très très longtemps et qui permettent en fait de gommer, soit d'affirmer des biais psychologiques. Voilà, j'aimerais vous parler plutôt dans ce sens-là de ce type de choses. Parce qu'en fait, on est souvent sur les vidéos YouTube, on est souvent à essayer de trouver des solutions. Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que je vais dans le bon mouvement? Est-ce que je vais pas me faire exploser d'ici quelques semaines ou quelques jours? Que disent les autres? Et en fait, ça permet d'affirmer, de confirmer ou d'infirmer nos biais psychologiques. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais aborder cette fin de vidéo. On en parle tout de suite. Et avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. On y enseigne une petite stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que moi j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui m'offre d'excellents résultats moyen long terme. Je suis un investisseur moyen long terme, donc j'ai du temps. D'accord, j'ai du temps pour atteindre mes objectifs que je me suis fixés dans 10, 15, 20 ou 30 ans. D'accord. Et si vous voulez vous imprégner de cette stratégie, c'est très simple. Vous pouvez aller dans l'onglet documentation, la télécharger. C'est une dizaine de pages. Au fur et à mesure, on l'étoffera bien évidemment. Et je mets quelques petites documentations, par exemple comme les indicateurs techniques des rois qu'on utilise. Je vous les explique, je vous explique comment on les utilise. Donc ça, en fait, c'est des petites choses que je mets régulièrement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Côté Bitcoin, très intéressant le Bitcoin. J'avais dit sur la vidéo du week-end que généralement les évolutions de marché du week-end sont annulées entre le vendredi et le lundi. Donc au niveau de l'ouverture de Wall Street, on a clôturé dans le vert, enfin dans le bleu pour moi, donc c'est plutôt une super bonne chose. Et souvent, psychologiquement, on se dit « Ah, ça y est, ça repart, bougie verte. » Dans mon cas, c'est bougie bleue. Bon, c'est bon, on peut acheter, ça ira pas plus bas. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. On va regarder une petite fractale qui commence à se dessiner, alors qu'il n'est pas du tout confirmé, hein. Pas une fractale, pardon, une charte d'épaule tête épaule. On peut la prendre ici par exemple, j'en avais parlé il y a plusieurs jours dans une vidéo précédente. Donc épaule tête épaule, hein, tout simplement. Donc elle est en train de se former. Est-ce qu'elle va se confirmer? Où elle sera confirmée? C'est très simple, lorsqu'il y aura une clôture sous en fait cette trendline. D'accord? Si ça vient à se confirmer ici, s'il y a une clôture ici, on peut imaginer que l'épaule tête épaule va pouvoir se réaliser. Encore une fois, c'est une figure chartiste qui n'a absolument pas 100% de taux de réussite. En fait, ça n'existe pas les 100% de taux de réussite dans le trading. Ça n'existe pas. On ne joue qu'une seule chose, ce sont des probabilités. Et en fait, le résultat de cette épaule tête épaule nous amènerait aux alentours des 52 000 $. Voilà. Donc je vois qu'elle commence vraiment à prendre forme. J'en avais déjà précédemment parlé, mais elle n'était pas du tout dans cette configuration-là, et puis je vois que ça commence à se réaliser. Est-ce qu'on peut jouer ce type de probabilité à l'heure actuelle ou à l'heure où je vous parle? Non,
Par contre, elle pourra être jouée à ce moment-là. Et je pense que si on arrive à clôturer une bougie en 4 heures, en 6 heures ici, ou même en daily ici, je pense que le plus probable, ce sera de faire, pourquoi pas, un nouveau plus bas, tout simplement. Et donc, on verra bien. Est-ce qu'on le fera avant la fin du mois par rapport aux options? Et on va en parler très rapidement. Je vous avais dit sur les options, qu'à la fin du mois, donc le 29 octobre, il y avait un max pain price à 54 000 $. Est-ce qu'on va s'y rapprocher? Peut-être, peut-être pas. Et un strike à 50 000 $. Et à un moment où je vous parlais de la vidéo il y a une semaine, je vous avais dit que le max pain price et le strike étaient également sur les 50 000 $. On a tendance, nous, les investisseurs, moyen, long terme, court terme, de prendre ce type de billet psychologique pour essayer d'imaginer ou essayer de rationaliser une prise de trade ou un investissement. Exemple, il y a beaucoup de personnes qui misent sur un Bitcoin à 50 000 $. Bah, pourquoi pas imaginer de prendre le train en route et de mettre un ordre sur une zone complètement théorique des 50 000 $. Pourquoi pas, ici dans le trou du volume profile, je vais repasser en daily, ce sera peut-être plus simple. Donc ici, voilà, ici on voit que j'ai un super creux dans le volume profile, hein, vous le voyez ici. Donc mettre un ordre ici sous ces précédents lots pour continuer une dynamique complètement haussière dans ce sens-là, bah, ça peut être super intéressant de prendre un ordre ici. Et en fait, on va aller chercher sur Internet, sur les actus, sur des vidéos d'influenceurs, de quoi confirmer ce biais psychologique. Est-ce qu'on va y aller? On n'en a aucune idée. On n'en a aucune idée. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que si on vient à casser ici, on aura un retournement de tendance court-moyen terme, donc en daily, qui sera confirmé, avec un double top. Pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que c'est le cas? Absolument pas. Absolument pas. On prendra une décision à partir d'ici. Par contre, si ça n'arrive pas, je vais me dire, j'aurais dû prendre un truc ici, j'aurais dû prendre un ordre ici, j'aurais dû prendre un ordre ici, j'aurais dû prendre un ordre ici, etc., etc., etc. Non, on attend la prochaine structure. On peut très bien faire ça, et à ce moment-là, aller chercher des ordres. Si le marché ne nous donne pas raison, bah tant pis. Il y a bien un moment donné où il va venir dans notre idée, dans notre idéologie. Il le fait très souvent. Ici, personne n'y croyait. Ici, personne ne pensait que ça allait faire ça. Tout le monde dit non, j'ai pas acheté ici, j'ai pas acheté ici. Bon, j'achète là. On vient de casser un nouveau plus haut. Vous voyez, d'accord. Boum, boum, boum. Attendons que le marché fasse ça si on veut prendre une position par là. Et si c'est pas par là, ce sera par là, mais toujours avec une structure de marché. En attendant peut-être une structure de retournement moyen terme. D'accord ? Donc le marché ne nous dicte pas nos décisions, c'est nous qui attendons que le marché vienne file nos décisions. Ok ? Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, je reviens très rapidement sur les options. Imaginons que le prix soit, entre guillemets, au 29 octobre, validé à 61 000 $, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple. En fait, les gens qui ont pris des options de call ici seront gagnants. D'accord ? Les personnes qui ont pris des options de call ici à 55 000 seront gagnants également, puisqu'on leur a promis qu'ils pourraient acheter du Bitcoin à 55 000 $. Ceux qui en ont pris ici à 55 000, ceux qui ont pris ici des calls à 50 000, ils auront leur Bitcoin à 50 000, etc., 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 etc. D'accord ? Donc à ce moment-là, est-ce qu'éventuellement, il y a des gros portefeuilles qui essayent de conserver en réalité ces calls-là qu'ils ont pris? Donc ils vont tout faire pour maintenir le prix ici à au-dessus des 60 000 $. Ceux qui ont vendu ces calls, qui ont proposé ces calls sur le marché des options, vont essayer de tout faire pour essayer de les recte, ces gens-là. On est bien d'accord, et j'en parle depuis plusieurs vidéos, que ce n'est pas des petits qui se battent contre des petits. On est bien d'accord que juste sous nos yeux, ce sont des baleines qui se battent contre des baleines. Ce sont des market makers qui se battent contre des institutionnels, y compris des calls. Qui va gagner ? On ne sait pas, en réalité. Soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, est-ce qu'on peut agir, nous, en fonction de ce marché-là ? Oui, tout à fait, parce qu'on peut très bien penser que le 1er novembre ou le 2 novembre, les gens qui ont réussi à acheter du Bitcoin à 60 000 et à 55 000 vont vendre leur Bitcoin. Et à ce moment-là, le 3 novembre, boum, on va se retrouver avec un Bitcoin à 55 000, ou à 50 000. Et tout le monde va dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que les options, les plus grosses options prochaines, c'est 100 000 $ pour le 31 décembre. 100 000 et 200 000 $. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sont les market makers qui ont gagné. Et peut-être que le prix en décembre, il soit 60 000 $. On ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place des stratégies d'investissement, court, moyen, long terme, et essayer d'agir sur ce marché en fonction des informations qui nous sont apportées. D'accord ? Dernière chose que je voulais vous parler sur le Bitcoin, est-ce que, en fait, retrouver là un Bitcoin à 50 000 $, c'est réaliste ? Est-ce que c'est déjà arrivé ?
Ouais, c'est déjà arrivé, mais c'est déjà arrivé plein de fois en fait. C'est déjà arrivé plein de fois et en quelques jours. Je reprends un petit exemple. Ici, par exemple, là, on était le 21 février, d'accord. On me parlait de saisonnalité, les bottoms se posent en hiver, les tops se posent en été, on est en plein printemps, c'est génial, c'est le début, Bitcoin à 100 000 là. Bon, en 3 jours, ça fait boum, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, fin des options, peut-être par là, on ne sait pas. Bon, le Bitcoin se retrouve à 45 000. Le Bitcoin clôture à 57, il se retrouve à 45. Moins de 10 000 $ en 4 jours. 5 jours. On a pris quoi? Moins 26%. Ici, pareil, c'est quand même incroyable. Structure de marché de retournement court terme, en daily. D'accord. On repart en V-bottom ici. Donc les V-bottoms sont menés à être testés. Généralement, c'était le cas ici. Ça a même été transpercé, repoussé. Structure de distribution. On en a parlé sur plein de vidéos, etc. Et ici, on était quand? Donc là, on a le 13 mars. On fait une structure, on va chercher notre zone de rechargement de vente logique. On commence à avoir des espèces de divergences, on est d'accord. Et derrière, 21, 22, 23, 24, boum, 25, terminé. Clôture des options, 25 mars. Là, on ne l'aura pas, mais en mars, c'est quoi? Voilà, 25 mars 2022 pour les prochaines clôtures des options, c'est déjà ouvert. Donc on peut imaginer que c'était le 25 mars ou le 26 mars 2021. D'accord? C'est pas toujours la fin du mois, hein. Exact. J'étais où? J'étais là, très bien. Donc est-ce que c'est possible de voir là en 4 jours un Bitcoin baisser de 15%, 20%? Bah totalement. Totalement. En fait, on a l'impression qu'on est en train de faire un peu ça, hein. D'accord? On peut très bien se retrouver là, si vous faites moins 20% ici, bon, on est sur 50 000 $. Hein. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Donc plus on avance dans le temps, de moins en moins c'est probable, certes. Donc là, je tourne la vidéo, on est mardi. On la postera jeudi, parce que c'est pas très grave de la poster le jour même. On a du temps en fait, on est sur du moyen long terme. Est-ce qu'on peut se retrouver avec un Bitcoin fin du mois le 29 à 50 000? Totalement. Et si je me suis trompé, eh ben je vous dirai, je me suis trompé. Et à ce moment-là, on agira différemment sur ce marché. Si on fait un nouveau plus haut, on fera un nouveau plus haut, il n'y a pas de problème. Rassurez-vous, je me suis trompé plein de fois et puis je ferai un petit mea culpa sur un truc que je vous ai dit sur la vidéo du 23 octobre concernant un petit crypto-actif que je pensais qu'on allait le retrouver un peu plus bas et c'est pas le cas. Et ben je ferai mon mea culpa, c'est pas grave, je me trompe tout le temps. Par contre, j'agis en fonction de ce que le marché vient vers moi et non pas ce que le marché va me proposer. D'accord? C'est l'inverse. Donc ça, c'était la première chose. Petite fractale sur Ethereum. Très intéressant. Ouais, je suis un peu bearish sur Bitcoin, mais je suis plutôt bullish en fait sur Ethereum. Ce qui est un peu... c'est pas très rationnel tout ça. Alors je vois une fractale ici qui est en train de se positionner et je trouvais ça très intéressant. Je vais poser des trendlines sur des précédents tops, ici. Je vais poser ici. Et je vais en poser une ici. Et je vois des espèces de structures à chaque fois. On peut les poser après en dessous, etc. Je pouvais remonter beaucoup plus bas, mais j'ai l'impression que c'est une fractale qui se reprend à chaque fois. Une fractale, c'est quelque chose qui se répète, en fait, dans le temps, sur un actif, tout simplement. Donc là, je vois quoi? Je vois une espèce de double bottom ici, avec juste au-dessus, en fait, de ce précédent height ici, une consolidation, et on va plus haut. Ok? Ici, pareil. Je prends ici un knob, je vois une espèce de double bottom ici, d'accord? Ici, on consolide au-dessus des précédents heights, nouveau plus haut. Ok? Et là, pareil, je trace ici, je fais un espèce de W ici bottom, d'accord? Et là, je consolide ici. Est-ce qu'on va faire un nouveau plus haut? Donc, est-ce que cette fractale va se répéter une troisième fois pour aller chercher beaucoup plus haut? Voilà, je voulais vous montrer ça, je trouvais ça très intéressant. Notre MACD est un petit peu divergent, toujours pas confirmé en tout cas en daily. On peut très bien partir très fort comme ça. Okay. En tout cas, la dynamique interne, est-ce qu'en weekly la dynamique est bullish? Je crois que je vous en avais parlé, mais il me semble que oui. Je ne sais plus, non, ce n'est pas confirmé. Elle sera confirmée totalement bullish lorsqu'on aura cassé cette ligne de coup. Ce qu'on veut voir, c'est une clôture au-dessus de cette précédente ligne de coup. Pour bien valider, on aurait aimé peut-être un cross des zéros. Malheureusement, on ne nous l'a pas donné. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire ça totalement? Totalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais ce fractal très intéressant. Voilà pour Ethereum. Peut-être que ça vous avait gommé ou ça vous a assuré dans votre poursuite haussière de l'Ethereum. En tout cas, on voit un truc aussi très intéressant, à quel point ce marché est contrôlé par des baleines.
On a vu en fait une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, toujours clôturé au même endroit. Même niveau, là pareil, clôturé, 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 toujours au même niveau, on repousse. Et là, on vient de clôturer au-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on va clôturer là et puis derrière on repousse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que c'est chirurgical. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire quand on voit des trucs comme ça là, qui repoussent toujours sur le même prix? Bah, ça veut dire que ça doit être un groupe de personnes ou une seule personne qui a des liquidités dites infinies, des très très grosses baleines, qui a décidé que le prix n'ira pas plus haut dans ce cas-là, par exemple, des 3333 $. 3. Ok. Et tout ce qui vient au-dessus, il vend. Il propose de l'offre à tout ce qui vient au-dessus des 33 333 $. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de supply, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Et ça casse généralement fort. On peut imaginer qu'avec une seule personne ici qui vendait, le jour où il arrête de vendre, boum, ça part. Ok, on peut imaginer exactement la même chose ici. Là, il y a la même personne, peut-être qui était ici, qui était j'en sais rien. Il vend tout ce qui vient au-dessus de 4170 $, je vends. Je vends. Ah, là, il a un petit peu perdu la main. Peut-être que derrière, hop, il n'y a plus ce vendeur là, ça part. Voilà. Ce marché est liquide, certes, on parle en milliards de dollars, certes, mais ça ne vaut pas Apple ou Tesla. On en parlera après d'ailleurs. Là, il y a du monde qui décide de vendre. Et puis on voit d'ailleurs que c'était sous les anciens clôtures de bougies ATH. Donc voilà, est-ce qu'on va... Enfin, par expérience, ceci étant dit, quand ça commence à consolider en dessous une résistance, le plus probable, c'est que ça passe au nord. Voilà, c'est très très rare quand c'est rejeté. Ou si c'est rejeté, c'est juste pour faire une continuation haussière, mais généralement, ça, c'est quand même assez bullish. Malheureusement, c'est ça, c'est dans le trading court terme, on n'achète pas sous résistance. C'est une très très mauvaise solution d'acheter sous résistance. Pourquoi? Parce que je le répète, nous sommes dans un range énorme. Et le plus probable, on va le prendre ici, voilà. Le plus probable dans un range, c'est de vendre le haut du range, acheter le bas du range, vendre le haut du range, acheter le bas du range, et là on est retourné en haut du range, donc ici avorté, mais ici c'est vendre le haut du range. D'accord? Tant qu'on ne clôture pas au-dessus, ici, on est toujours dans un range. Et on n'achète pas les hauts de range. Parce que c'est la même chose de dire, ici j'achète, ici je vends, ici j'achète, ici je vends, ici j'achète, ici je vends. Donc où est-ce qu'on achète? Soit au-dessus, sur une belle confirmation de clôture de bougie, soit en bas du range. Voilà. Et tout le monde, je vous le dis, quand on voit ça, tout le monde voulait acheter ici. Bon, on n'a pas donné l'occasion. Boum. Donc où les gens vont acheter? Ceux qui n'ont pas acheté là, où est-ce qu'ils sont les plus susceptibles d'acheter? Donc les gros portefeuilles qui n'ont pas acheté là, où sont-ils le plus susceptibles d'acheter? 2 possibilités, il n'y en a pas 36. Première possibilité, ici. Deuxième possibilité, ici. C'est pour ça que quand on prend des breaks, en fait, que là actuellement nous sommes dans un range, 80% du temps, et 20% du temps en tendance, on peut faire un pullback et repartir. Et ici, les gros vont acheter. Ceux qui n'ont pas pu acheter ici vont acheter ici pour pousser les prix beaucoup plus haut. Comme ça, généralement, que ça marche. Mais on n'achète pas sous résistance. Ici, il n'y a que des petits qui achètent. Et ici, il n'y a que des petits qui vendent, généralement. Sauf si la décision est prise, et là, c'est fin du monde, de Covid, ce que vous voulez. Ok? Voilà, mais plus généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'était très important. On va parler de la petite news du moment. Je l'ai vu passer ça hier. Hertz achète 100 000 Tesla Model 3. Ou 100 000 Tesla trop court, mais je crois que c'est 100 000 Tesla Model 3 pour un montant de 4 milliards de dollars. Intéressant tout ça, parce que peut-être qu'on va l'avoir notre FUD. On va peut-être l'avoir notre FUD. Alors je vous rappelle, donc là, à l'annonce, super news, boum, Tesla nouveau plus haut, 1000 $. Ouh, c'est la fête, à la maison. Voilà, on peut dire que c'est bon. C'était la news qu'il fallait pour faire péter ce prix, pour casser les précédentes résistances. Je le rappelle, pour casser des résistances historiques ou des précédents ATH, le mieux c'est d'avoir des super bonnes nouvelles. Et la super bonne nouvelle de Tesla, c'est quoi? C'est Hertz commande 100 000 Tesla. Super. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je pense que si c'est annoncé au monde entier, j'imagine que c'est vrai. On rappelle que Hertz, quand même, on n'aura pas les historiques. Parce que ça a été délisté, entre guillemets. C'est un nouveau fonds d'investissement qui l'a pris. Mais grosso modo, Hertz, c'était sur les 30 $, je crois, à peu près. Le machin est descendu à quelques centimes de dollars. Enfin, il y a quand même le PDG, pendant que c'était en situation de faillite, là, ils avaient dit, mais arrêtez d'acheter des actions.
arrêter d'acheter mes actions parce qu'en fait, l'entreprise est en faillite. Il y avait quand même des gens sur Robinhood, etc. Et j'ai même des copains qui ont acheté du Hertz, quoi. Alors que le truc était là, il y avait des rebonds techniques, et puis derrière ça faisait ça, et puis derrière ça faisait ça, et puis derrière ça faisait ça, ça faisait ça. Et ils disaient, ouais, je me suis fait avoir sur Hertz. Bah, j'ai pas mis la maison, hein, mais je me suis fait avoir. Parce que là, il y avait quand même des trucs, et je crois que le machin, il remontait des fois de plus de 100%. Je sais pas si vous vous souvenez ça. Bon, bref. Derrière, le truc, il vacille. Super News, c'est repris par un fonds d'investissement, Capillon sur rue, Transalcart, je ne sais plus quoi. Bon, le machin, il explose, super. Derrière, on va chercher un retracement complètement logique. Est-ce que Gann est content par rapport à la moitié d'un mouvement peut retracer en moitié moins de temps? Est-ce qu'on était sur les 50%? On va chercher notre top de marché. Donc, un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Ça, c'est Gann qui le dit. Célèbre trader. On va mettre Gann 50. Ouais, bah voilà, pour moitié moins de temps, ouais. Largement même, hein. Ça a bien retracé l'histoire. Hein. Bon, super. Pour gagner des contents. Bon, derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont de la liquidité, hein. Bah, vu ce qu'ils ont fait, des investisseurs sont derrière Hertz, etc. Ça peut pas mourir, c'est génial. In the moon, tout va bien. Bon, est-ce que c'est possible que Hertz décide de pas honorer cette commande des 100 000 Tesla? Est-ce que tout ça, c'est pas un truc organisé en bande organisée où il y aurait des procès dans 10 ans qui vont se solder pour quelques centaines de millions de dollars? Qui sait? Là, je suis complètement dans mon délire, mais c'est très intéressant parce que peut-être que le FUD du siècle pour retracer un Tesla à zéro, bah, il est peut-être là. Parce que c'est très très bien quand on dit oui, c'est génial, Hertz, 100 000 véhicules, mais imaginons que tout ça, ça a organisé, on ne sait pas trop comment, et que ici il dit bon bah finalement Hertz banqueroute, on n'arrive pas à payer, plan social, 10 000 personnes sur le carreau ou 50 000 personnes sur le carreau, les investisseurs se retirent, les investisseurs ont déjà pris toutes leurs billes ici, est-ce que c'est illégal? Bah ouais, c'est complètement légal. Est-ce qu'il n'y a pas du délit d'initié? Est-ce que tout ça n'a pas été organisé? Bon, le temps que ce soit voté, en tout cas peut-être qu'ici Hertz ne pourra pas ou j'en sais rien, ou par là Hertz ne pourra pas valider sa commande de 100 000 Tesla, et Tesla derrière, j'y reviens, Tesla ira faire ses nouveaux sommets. Super, c'est magnifique. Et juste cette petite news va dire que hop, Tesla, les 100 000 véhicules ne seront pas livrés. Alors peut-être qu'il les a commandés. Tesla se retrouve avec 100 000 véhicules, ne peut pas les vendre, j'en sais rien. Les brade ses prix. Les perspectives de croissance de Tesla sont revues à la baisse. Les perspectives de rentabilité, vu les 100 000 Tesla qu'ils ont, machin, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Bon, peut-être qu'on l'aura ici, notre FUD. Peut-être qu'on l'aura ici. Donc voilà, patience. Mais c'était juste pour vous montrer que quand il y a des bonnes news, bah, ça peut être sympa. Souvent on dit sell, buy the rumor, sell the news. Bah, la news est sortie. Est-ce que derrière on va pas faire un espèce de truc comme ça et ça? Parce que quand la news sera digérée par le grand public, elle est sortie. Donc si on le sait, c'est qu'elle a déjà été digérée par le marché. Hein. Tout ça, ça a été anticipé. Il y a des gens ici qui savaient qu'il y avait une super commande. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc les derniers à savoir, bah, c'est nous. Hein. Ce sont les particuliers. Donc alors c'est intéressant parce que c'est nous les particuliers qui le savons en dernier, mais est-ce que ce sont nous les particuliers qui faisons ça? Absolument pas. Hein. C'est pas nous qui envoyons des bougies comme ça. Hein. Ça, en fait, ce sont des institutionnels au moment où la news sort, en fait, pour pouvoir attirer le plus de chalands possible, disent l'avenir c'est Tesla. Donc en fait, ils montrent par preuve que le fait que la news sorte, le prix monte. Bah, en fait, qu'est-ce qu'ils font le public entre guillemets? Bah eux, ils achètent ici quand les gros en fait qui ont acheté ici, par exemple sur cette réaccumulation ou ici, commencent à vendre discrètement. Et à un moment donné où il n'y a que des vendeurs institutionnels, il n'y a plus d'acheteurs là qui ont digéré la news, et ben le marché commence à se retourner, et puis voilà. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Alors ça peut se faire à 2000 $ si vous voulez, hein, ça ne me pose pas de problème. Mais techniquement, c'est à peu près comme ça que ça se passe. D'accord? Ceux qui font des bougies comme ça, hein, c'est pas le public. Hein. Généralement, ce sont les institutionnels qui accompagnent la news. Voilà, ils prendront profit tôt ou tard, je peux vous le garantir. On parle très rapidement de 3 petites crypto-monnaies. Je voulais vous parler de AMB, je voulais vous parler de Atri et je voulais vous parler du Shiba Inu. Super, on va commencer par Atri. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'allais investir dans une crypto-monnaie, dans Atari et non pas Atri. Ah oui, mais je ne l'ai pas Atri. Pourquoi je ne l'ai pas Atri? Est-ce que je l'ai sur CoinMarketCap? Atri. Le token de Atari. Ah, peut-être qu'il n'y est pas sur un TradingView. Ça doit pas du tout être listé le truc. Je vais mettre All.
On va regarder juste en bas où c'est pris, Uniswap, etc. Ouais, je l'ai pas. Ah si, Yobit quand même. Ah non, c'est Hotbit. Bon, bref, il n'est pas sur les échanges, il n'est pas encore listé. J'aime pas prendre des trucs qui sont pas listés, hein. D'accord, je le dis, je le répète. D'ailleurs, demain, je ferai une super vidéo aussi sur le listage et les délistages des assets et comment en fait réagir à ce type de news. Je vous en parlerai demain. Donc Atri, c'est la petite crypto-monnaie d'Atari qui a été listée visiblement 25 centimes de dollars. Super. Est-ce que j'ai eu ma grosse dérouillée du début? J'adore avoir ces dérouillées du début. Enfin, le machin il perd 90%, c'est super, ou 80%, c'est super. D'accord? Derrière, la remontada, donc les investisseurs qui ont cru au projet, etc., historique de Atari ou Atari, etc., là, un peu la hype, ils revendent ici. D'accord? Ils revendent dans la montée. Derrière, le pic, le sommet, ça part en V top et ça repart ici dans le néant. Est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'Atari ici? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est vraiment une fraction décimale de votre capital, quoi. Parce que ce machin est listé nulle part. Je le répète, ce machin est listé nulle part. Vous pouvez l'acheter sur PorkingStop, etc. Mais pour l'instant, c'est pas listé, quoi. Et je vous avais dit d'ailleurs que c'était c'est capitalisé 1 milliard. Donc là, actuellement, c'est à 42 millions. J'avais dit 1 milliard. Est-ce que c'est pas trop bête ce que j'ai dit? Parce que c'est monté à 70 centimes, ce truc. Donc 70 centimes. Et actuellement, il a combien? Là, il a 4 centimes. 4,10. Donc ça fait x20 pour 80 centimes à peu près. Donc 40 x 20, voilà, ça fait 400 millions, 800 millions de market cap. En sachant que ce machin est encore dilué à qu'à 11%. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a encore des jetons qui vont être délivrés, hein. Est-ce qu'il y aura un impact sur le prix? C'est pas nécessaire. S'ils ont une libération des jetons avec un airdrop ou avec des choses comme ça, c'est pas systématique, hein. C'est pas parce qu'il y a que 10% des jetons qui ont été délivrés que le prix va être divisé par 10. C'est faux. D'accord? Il y a peut-être une super gestion derrière dans la boîte. Et je me dis que Atari, qui est encore vivant depuis les années 90, je me dis qu'ils ont peut-être une bonne gestion de boîte. En tout cas, il y a des signaux qui me disent que sur Atari, ça peut être intéressant d'investir parce qu'ils commencent à se renouveler et notamment ils tokenisent, entre guillemets, leur boîte, hein, en mettant la tri. Je sais pas, moi je trouve ça intéressant. Je pense que ça peut être une super hype de demain. Est-ce que j'investirai dans la tri? Non, j'attendrai éventuellement le listage. Par contre, je peux investir dans l'entreprise. Ça, c'était la première chose. Vigilance. Ok? Parce que je vous avais donné un billet psychologique comme quoi le machin il était valorisé 1 milliard. Non, il est bien descendu là. C'est bon, les baleines ont pris leur profit. Peut-être intéressant. Mettre un petit billet là. Il y a un peu de volume quand même, hein. 1 million de volume et tout, c'est pas rien. D'accord? Sachant que c'est pas listé sur les exchanges. Donc c'est même beaucoup pour le coup. Voilà, à voir. Est-ce que c'est pas des gros qui sont en train d'accumuler comme des fous? Possible. Je ne sais pas. J'en sais rien. À voir. En tout cas, peut-être de l'avenir sur ce truc. À vérifier. On parle de AMB. AMB. Ambrosi, c'est ça? Je sais plus. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, je ne crois pas. Est-ce que c'est intéressant? Ouais, c'est super intéressant. Donc je suis déjà investi dedans. Et je voulais vous montrer en fait comment je me suis investi dedans. Est-ce que j'ai eu raison de le faire? Est-ce que j'ai pas eu raison de le faire? Est-ce que j'ai récupéré des profits ou pas? Bon, déjà, on passe en weekly. Comme ça, je vous montre un petit peu comment je fonctionne. Voilà. Donc là, j'avais une espèce de mèche qui n'était pas très jolie. Pardon. Hop, je vais me mettre là. Est-ce que j'aurai un peu d'historique? Je sais pas comment on fait pour les autres. Je vais pas enlever les mèches parce que je voulais les garder. Bon bref, là j'ai pris la clôture ici. Donc jaune de rechargement de vente long terme, très long terme. Jaune de rechargement d'achat très long terme. D'accord? On voit que notre premier arrêt est sur les 50 centimes de dollars. Est-ce que c'est possible que AMB vienne taquiner les 50 centimes de dollars? Totalement. Hein, rien n'est exclu. C'est possible que vous retrouvez d'ici 1, 2, 3 ans AMB à 50 dollars. Actuellement, c'est 30 millions de market cap. Donc c'est une micro cap. D'accord? 80 dollars de tokens 80% des tokens distribués. ICO, c'était 1 ETH égale 1000 AMB. Je ne sais plus quand est-ce que ça a été listé, ce truc. On peut faire peut-être la cote-part par rapport à un Ethereum, parce qu'il n'était pas à 4000 dollars à l'époque, hein. Donc on peut voir sur l'historique. Donc toujours pour les historiques comme market cap, hein, c'est ce que j'utilise moi. Est-ce qu'il y a un peu de volume? Ouais, il y a 300 000 dollars de volume, donc c'est pas zéro, hein. On en parlera demain. Super vidéo aussi demain, donc vous y serez. Donc ça a été validé 27 centimes de dollars à l'époque. Donc 1000 x 27, ça fait 270.
Ouais, ça fait 270 $. Donc, un Ethereum égale 270 $. Donc, c'était 1000 AMB égale à un Ethereum quand il était à 270 $. C'était en 2017, quoi. D'accord? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gagnants, beaucoup de perdants? Bon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gagnants là dans l'histoire, hein. Ça a un petit peu été dilué. Et j'aime bien aussi aller voir un truc, c'est sur catégorie, pour voir quels sont les tokens qui sont gardés, 1% des adresses, etc. On va aller voir sur CryptoSlate. Voilà, MB, super. Là, c'est à 4 centimes de dollars. J'en ai, je vous montrerai comment. Ok, super, 24 millions de dollars de market cap. C'est vraiment une micro-cap, hein. Attention, hein, tranquille. Hein. Combining qualité de sensor blockchain, écosystème de la qualité. Ah oui, c'est intéressant. C'est pour le. C'est un écosystème en fait global pour la sécurité et je pense que tout ce qui est logistique. Origin Product. Donc c'est pour la. Je crois que c'est un truc logistique. Peut-être intéressant pour Amazon, je sais pas, aussi bien. Voilà, typiquement le genre de truc où Amazon, comment il s'appelle Jeff Bezos, pardon, va dire AMB c'est l'avenir, je prends ça pour ma boîte. Alors le machin il va faire, je sais pas, 1000%. Qu'est-ce que vous en pensez? Un Dogecoin numéro 2 j'en sais rien, on ne peut pas savoir. Voilà, je vois la concentration, 93% des tokens sont détenus par 1% des adresses les plus riches. Donc c'est intéressant. Plutôt à la vente, etc. C'est assez bearish. Bah oui, bah nous on achète quand c'est bearish, hein. On n'achète pas quand c'est bullish. Ok? Donc super. On va zoomer un peu. Est-ce que j'ai oublié des trucs là dans mon explication juste au-dessus? Voilà, un protocole de blockchain contre-intelligent, donc sur Ethereum, bien sûr, vérifiable, universel pour assurer la qualité et la sécurité de l'origine des produits. Ça va avoir le moment en poupe. Ça va travailler peut-être avec du LVMH, on sait rien, quoi. On n'en sait rien avec du Hermès, petit clin d'œil. Avec, je sais pas moi, Dior, etc. On sait pas. Adidas, Nike, qui sait? On n'en sait pas. C'est que le début d'une super aventure, j'imagine. Donc, j'avais pas pris ici. J'avais d'autres tokens dans le viseur. J'avais beaucoup de Bitcoin quand c'était ici. Donc j'avais pas beaucoup en tout cas, j'avais moins d'altcoin que de Bitcoin à ce moment-là. Grosse poussée astro-sphérique. Ce truc redevient intéressant pour moi. Gros retracement. On voit totalement cette structure de retournement long terme. D'accord, avec une structure derrière en W weekly qui est en train de se transformer en W monthly. Où j'ai acheté? Eh ben, j'ai mis un petit ordre il y a quelques mois. Quand c'est revenu, je vais essayer de zoomer, je vais essayer d'être clair. Quand ce truc est venu ici, d'accord? Parce que pour moi, on était dans un range énorme le range. Hein. Il était à 15 centimes de dollars. Jusqu'ici, c'est précédentes lignes de coût. Et je me suis dit, bah, je vais mettre un petit ordre ici. Pour moi, ici, c'est super solide. Donc, je vais mettre un ordre dans mon éco-classe. On est d'accord, hein, que j'ai tracé ici mon Fibo. Éco-classe, j'ai placé un ordre ici. Boum! Validé à 0,5 centimes. J'ai un ordre. Je suis dans AMB. Derrière, vous me croyez pas, je prends une tartine. Mais c'est pas grave, c'est comme ça la stratégie. Donc je me prends une tartine. Donc j'avais pris un ordre ici, ici, pardon. Donc je prends cette bougie de l'enfer là. Derrière, il faut encaisser. Hein. Il faut encaisser à moins 53%. Enfin, vous mettez 1000 balles. 4 semaines plus tard, vous avez 500 balles. Eh ben, c'est la stratégie. Ou vous pouvez mettre 100 € et puis vous avez 48 € 2 semaines plus tard. D'accord? Donc j'ai dit, bah, on va attendre un peu. Est-ce que j'aurais pu reprendre un ordre ici sur ces mèches? Oui, à ce moment-là, c'était Bitcoin à 0. Est-ce qu'on peut pas attendre peut-être un semblant de structure de marché? Bah, j'ai décidé d'attendre dans ma zone de rechargement première classe parce que j'aime bien prendre des W bottom en première classe. On me l'a donné ici sur la clôture de cette bougie. J'ai attendu le tout petit pullback ici, en weekly, et j'ai repris un deuxième ordre. Et là, vous le voyez ici, investissement fil numéro 2. Est-ce que j'étais bien dans mes moins 40%? Donc ici, j'ai pris un ordre. Mon deuxième ordre, il était à moins 44%. Super. Qu'est-ce que je peux attendre maintenant de AMB? Bah, extrêmement simple. Si ce truc décide de faire ça, bah, j'irai chercher mon roi de carreau. Un roi de carreau take profit ici. Je peux même vous le noter. Hop. Là, mon petit carreau. Super. Mon roi de carreau, il sera ici. Il y a ma petite antenne pour me dire, bah, dès que ça arrive ici, sur les 11 centimes de dollars, eh ben, je suis fil. Et je récupère une partie de ma position. Au minimum, mon investissement. Donc j'ai pris un ordre ici, j'ai pris un ordre ici. Donc j'ai la même chose. Hein.
Ici, c'était le même montant qu'ici. Donc on peut dire que actuellement, c'est mon prix d'entrée. C'est pour ça que je vous en parle. Je suis actuellement à mon prix d'entrée. Donc pour l'instant, je ne suis pas perdant sur AMB. Et si je vais chercher ma zone logique de vente, je serai à plus 170%. Donc au minimum, je récupère 110% de ma position. D'accord ? Au minimum. Donc si j'ai mis 1000 euros, si mon prix actuellement c'est 1000 euros sur les 0,40, bah, je récupérais au moins 1100 euros à 170. Donc il me restera quand même du potentiel, il me restera encore du cash pour aller chercher un roi de cœur, peut-être, je sais pas moi, sur les 0,50 centimes. On verra bien. Voilà, je vous en parle. Parce qu'en fait, le cours est exactement à mon prix d'entrée. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire si jamais le truc continue à dégueuler parce que Bitcoin à zéro ? Bah c'est très simple. Le truc peut faire ça, partir dans les enfers. Tant que je ne viens pas casser mes précédents lots, ici, 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 je peux attendre encore un retracement là et une structure en W weekly, en W monthly confirmée ici. Et je pourrais doubler ma position, ou beaucoup plus bas. Hein. Je l'ai fait un peu grossièrement, mais ici. Et je doublerai ma position de là et de là. Je dis une bêtise, 500 euros et 1000 euros sur la structure. Si ici ça devient bullish, d'ailleurs au niveau que mon m'a dit, on n'y est pas encore, hein, on est encore dans la neutralité. Pour moi, on est dans une contraction, d'accord ? Si ça casse ici, on clôture là, la dynamique devient totalement boulant à moyen long terme. Si on vient casser ici, dans un premier temps, et si on ne fait pas un plot, mais on vient casser ici, la dynamique redevient baissière, et là on peut très bien aller beaucoup, beaucoup plus bas. Voilà, pour l'instant, neutralité, on peut attendre. Soyons patients, il y aura toujours des occasions de rentrer dans un marché, il n'y a aucun problème, et je voulais vous montrer ça sur AMB. On finira avec Shiba. Shiba très rapidement. Peut-être qu'on fera un petit peu plus de 40 minutes, excusez-moi, mais Shiba Inu, je voulais vous en parler parce que c'est un truc encore, ça a le vent en poupe ce machin. Voilà. Ça a le vent en poupe, oui. Est-ce que j'en parle aujourd'hui ou est-ce que j'en parle demain ? Non, je vais en parler demain. J'en parlerai demain, mais très intéressant, mais j'en parlerai demain par rapport à la notoriété des jetons, etc., parce que ça peut me donner une transition pour demain. Alors, Shiba Inu, on en parle demain, ok ? Ça peut attendre demain, il n'y a pas de problème. Hein, de toute manière, il n'y a pas vraiment d'investissement à prendre là-dedans. Et si vous êtes dans Shiba ou si vous comptez acheter du Shiba, bon, attendez la vidéo de demain, hein, et on en parle. J'aimerais vous parler, si vous êtes d'accord, d'un influenceur de talent que j'ai suivi, que je suis depuis plusieurs années, et qui permet, dans mon côté, on va plutôt parler donc psychologie, qui permet d'affirmer ou de confirmer mes billets psychologiques. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que ça fait déjà plusieurs jours que je vous dis que j'ai une target à 50 000 $ pour pouvoir reprendre des positions d'achat, soit sur le Bitcoin en suivi de tendance, même si je n'en fais pas, mais ça me permettra, je pense, de prendre quelques altcoins qui auraient pris une petite dérouillée. Pourquoi ? Parce que quand Bitcoin perd 20%, généralement, il y a des altcoins qui perdent 30, 35, 40, voire 50%. Et c'est à ce moment-là que je commence à placer mes billes. Si je pense que en fait, Bitcoin est dans une dynamique haussière, et si Bitcoin décide de faire quelque chose comme ça, d'accord ? Si j'achèterai pas nécessairement du Bitcoin, je ne suis pas un trader de suivi de tendance, d'accord ? Mais je pense que ici, il y a beaucoup d'altcoins qui seront à moins 40, moins 42%, moins 35%, moins 20%, même du Solana, hein, pour apprendre une dérouillée ici. Hein. C'est pas possible, c'est pas une impossibilité. D'accord ? Alors pourquoi 50 000 $? Parce que j'ai vu que notre ami Crypto Monnaie Analyse, que je respecte beaucoup, en fait confirme ma target. Je vous le montre ici. Donc je ne fais pas des lot wave, j'en ai fait précédemment, c'est pour ça que je vous en parle, parce que je suis de temps en temps dans la voiture en podcast CMA. Et il confirme sur un retracement de 2, dans une 1, 2, 3, 4, 5, pour les lot wave qui connaissent, exactement sur mes 51 000 $ ou mes 50 000 $. À la particularité, c'est que moi, je me repose sur des actualités de marché, comme par exemple la clôture des options, etc. Or, les Elliott Wave n'ont pas de temporalité. Ça veut dire qu'on peut tracer nos vagues qui ne sont dans 100%, enfin les vagues sont 100% mises dans des cas de probabilité. Les Elliott Wave ne jouent qu'une seule chose, les probabilités. D'ailleurs, pourquoi ça plaît en fait les Elliott Wave ? Et Shimoku, Kinkoyo. Alors les Elliott Wave, ça plaît parce que ça permet en fait de confirmer nos biais psychologiques et notre méthodologie d'enseignement cartésienne, de Descartes. En fait, toute notre éducation, et notamment typiquement occidentale, anglo-saxonne, française, on est très cartésien. En fait, à l'école, on est très rationnel, très méthodique, la petite sonnerie, les machins, les cours, les trucs, les maths, les machins. Donc on est très cartésien.
Et ce qui est drôle, c'est que les Elliott Wave sont basés uniquement sur des probabilités. Donc la une retrace de 50 à 62,80 de la précédente machin, de la ABC en flat, en extension, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça permet en fait d'exciter notre lobe cartésien, notre lobe frontal, et qui permet de nous rassurer dans ce qu'on a connu quand on était enfant et notamment à l'école. En fait, la vie, la société nous invite très fortement et nous conditionne à être rationnel, à être mélodique, à être tout ce que vous voulez, donc cartésien. C'est pour ça qu'en fait, les Elliott Wave fonctionnent très bien et sont très rassurantes pour nous. Et donc, j'avais ce petit billet psychologique-là. Je me suis dit, tiens, c'est super, si CMA me confirme dans mon élan des 50 000 $, je suis très content. Petit billet psychologique supplémentaire. Est-ce qu'on peut se gourer ? Totalement. Totalement. Et c'est là, en fait, que je vais peut-être... je ne vais pas le froisser parce que je le respecte beaucoup et je respecte beaucoup son travail. Mais malheureusement, CMA se trompe. Et oui, mais CMA se trompe. Comme moi, je me trompe et comme tous les influenceurs et tous les traders et tous les investisseurs se trompent. Pourquoi ? Parce que sinon, on serait tous millionnaires et on ne ferait pas des petites vidéos pour essayer de sensibiliser les gens sur Internet, sur les réseaux, sur les communautés, sur YouTube, etc. Parce qu'en fait, probablement ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous, si vous venez d'entendre parler du Bitcoin, et si vous avez, ça y est, enfin, aujourd'hui, j'ai mon boulot, j'ai un salaire, j'ai un petit peu de rentrée d'argent tous les mois, et puis j'ai envie un petit peu d'investir sur les cryptoactifs parce que c'est la hype, parce que c'est sympa, en fait, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, votre inconfort, vos questionnements, etc., on l'a tous vécu, en fait, avant vous. D'accord ? Et je vous garantis que l'histoire se répète. Et ce que vous vivez aujourd'hui, d'autres personnes vont vivre dans 6 mois, d'autres personnes vont vivre dans 2 ans, d'autres personnes vont vivre dans 3 ans, et c'est un éternel recommencement. Éternel recommencement. Le problème, c'est qu'il ne faut pas nous en vouloir. Parce qu'on dit beaucoup de choses, on a des certitudes, et en fait, vous avez besoin de certitudes. Comme moi, j'ai besoin de certitudes pour pouvoir agir sur les marchés financiers. J'en ai besoin. Or, le marché est tout sauf certain. Le marché n'est pas cartésien, il est à l'opposé du cartésien. Le marché est irrationnel, le marché est obscur, le marché est flou. Chaotique, en permanence chaotique. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça casse, ça fait des trailings, ça fait des machins. Personne n'arrive, en fait, de façon rationnelle, en fait, à essayer d'imaginer ou comprendre les marchés financiers. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers n'ont rien de rationnel. Alors, d'ailleurs, c'est un non-sens total. Je voulais vous en parler, c'est important. Je vais essayer de vous rappeler de ça. En fait, on essaye avec les Elliott Waves à rationaliser un marché qui est complètement irrationnel. C'est un non-sens. C'est complètement contre-productif. Mais vraiment, hein, comment on peut essayer de rationaliser quelque chose qui est complètement irrationnel ? Ça n'existe pas. On ne peut pas le faire. Et d'ailleurs, beaucoup lui en ont voulu, et c'est pour ça que je vais lui mettre un petit like d'ailleurs. J'aime la vidéo. C'était le 19 octobre 2020. J'y étais à ce moment-là. Encore et toujours. Et je vous rappelle, on l'a entendu, super. Encore et toujours. Oui, encore et toujours. Bearish. À ce moment-là, il était bearish chez Emma. Vous vous rappelez, on était sur les 12 000 $ à ce moment-là. D'accord ? On était bearish. Bitcoin à 3 000, Bitcoin à 4 000, etc. Le lendemain, on refait une autre vidéo. Donc, c'était le 19. Vous allez être 19. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Le 20, il refait une vidéo. CMA est toujours bearish. Je le mets au début. Est-ce qu'on va l'entendre ? Je reprécise, et c'est le plus important à entendre dans cette vidéo, je ne suis pas boule, je suis... Ok, je ne suis pas boule, je suis encore bear. Super. Effectivement, il est encore bear. Par contre, il joue les probabilités. C'est de l'Elliott Waves. Si vous ne jouez pas les probabilités, vous n'êtes pas dans les Elliott Waves. Donc, il a quand même mis un plan boule. Et le lendemain, pourquoi ? Parce qu'on est venu casser, je reviens un peu, on est venu casser en fait ici, on était venu casser là. Au moment où on cassait 2500, en fait, tout son travail précédent, en fait, est annulé. Son travail précédent est annulé. Donc, toutes ses probabilités sont annulées. Et tout, en fait, son schéma de pensée de racheter du Bitcoin à 7 000 $, à 6 000 $, etc., est arrêté. Or, malheureusement, beaucoup de personnes ici, en fait, ont suivi CMA. J'ai shorté ici, moi, le Bitcoin, mais pas pour shorter pour gagner de l'argent, j'ai shorté pour protéger ma position. Parce que j'étais plutôt bull à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la majorité était bear. Et je me suis dit, CMA, il est bear, mais la majorité est bear.
Sauf que CMA, il avait eu raison pour le crack Covid, parce qu'en 2015, il avait dit on rachètera du Bitcoin à 3000. Mince, on a vraiment racheté du Bitcoin à 3000. Ce mec est un génie. Non, il joue les probabilités. Et il se tient à sa méthodologie. Il répète inlassablement le même travail depuis des années. Donc pourquoi il gagne? Pourquoi nous on gagne? C'est pas parce qu'on est bon, c'est parce qu'on a mis en place une stratégie qui nous enlève toute forme de stress. Exemple, les Zealot Wave qui permettent de conforter notre esprit cartésien et qui reste sur une méthodologie de mathématiques, de probabilité, de statistiques. Les statistiques et les mathématiques, il n'y a pas de secret. C'est que des maths. Donc il n'y a pas d'émotionnel dans les maths. C'est pour ça que ça marche bien en fait les Zealot Wave sur les jeunes traders, etc. et les jeunes investisseurs. Et puis après, il y a des très très bons qui l'utilisent au quotidien, comme crypto-monnaie analyse, qui est super bon en fait dans les Zealot Wave. Parce que ça fait des années qu'il les pratique. Et plus vous allez pratiquer une stratégie, soit de scalping, de trading court terme, de trading long terme, d'investissement moyen terme, de swing trading, de trader de tendance, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous avez un certain niveau, dans 3 ans ou dans 5 ans, vous allez avoir un autre niveau. Et c'est génial parce que c'est partout pareil en fait. Une étude montre que on devient expert sur un domaine, on peut devenir un expert mondial sur un domaine, si on a travaillé et on a répété la même chose pendant 10 000 heures. Donc vous faites des Zealot Waves 10 000 heures, vous devenez un expert dans les Zealot Waves. 10 000 heures, ça correspond à un travail quotidien d'environ 10 ans, entre 8 et 10 ans. Donc faites des Zealot Waves pendant 8 ou 10 ans et vous deviendrez un expert mondial. Vous pourrez devenir un expert mondial. Voilà, 10 ans. Donc l'expérience paye. On répète toujours la même chose. C'est répéter toujours la même chose. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, cette petite étude-là, allez voir le japonais où Obama est parti manger dans un restaurant de sushi japonais. Vous mettez Obama restaurant sushi japonais. En fait, le mec apprend, ce grand chef de sushi, maître sushi, en fait, apprend à ses étudiants à faire des sushis. Et en fait, la formation dure environ 30 ans. Voilà. Allez voir ça si ça vous intéresse. Ça peut être totalement répliqué dans les stratégies de trading parce qu'en fait, tout tourne de la même manière. Voilà. Et le mec, en fait, ça fait quelques dizaines d'années qu'il fait des sushis, donc je pense que maintenant, il maîtrise les sushis. Et en fait, ça fait 30 ans qu'il répète exactement les mêmes gestes. Ça fait 30 ans qu'il cuit le riz de la même façon. Ça fait 30 ans qu'il tient la serviette de la même façon. Ça fait 30 ans qu'il découpe le poisson de la même façon. Et il apprend à ses étudiants de dire, si vous voulez devenir un maître sushi, le temps d'apprentissage, c'est 30 ans. La formation dure 30 ans. Il faut être sacrément motivé pour faire ça pendant 30 ans. Des sushis, il faut être passionné par le sushi. Ok, donc là, beaucoup de personnes shortaient, parce que CMA a dit, nous, on va prendre des shorts, parce que la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Donc si vous voulez shorter, le meilleur moment, c'est là, petit carré rouge, petit carré vert. Pour ceux qui suivent CMA et qui connaissent les LOE, c'est ça. Mais ça peut être CMA comme plein d'autres. J'ai pris CMA parce qu'on a discuté sur le Discord avec quelqu'un, c'est pour ça. Donc le lendemain, il est toujours bear, mais tant qu'on n'a pas cassé les 12 500, et au moment où on casse les 12 500, c'est boule. Et là, son paradigme change complètement. On passe de je suis super bearish, on va à 3000, à 4000, à je suis super bull, on va partir, et je crois que sa target à ce moment-là, c'était 87 000 $. Waouh, faut être bien accroché. Et bizarrement, dans son discours, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez l'impression que dans sa voix, c'est totalement normal. Enfin, il y a plein de gens qui ont dû perdre de l'argent, puisque beaucoup shortaient à ce moment-là, on s'est fait prendre notre stop. Ouais, mais en fait, sauf que nous, notre stop, en fait, c'est pas le premier qu'on prend. Notre short où on a perdu 1000 balles, c'est pas le premier qu'on prend. En fait, on en a pris peut-être 500 avant cette vidéo, quoi. Donc on a l'habitude. Donc, je vais dire une dernière chose, là où il pourrait éventuellement se tromper, c'est que on a tellement l'habitude de faire ça, c'est que vous avez l'impression en fait qu'on n'a pas peur sur les marchés financiers. Mais en fait, on a tout le temps peur sur les marchés financiers. Le truc, c'est que l'expérience nous dit et nous montre que notre peur et notre stress en fait est diminué au maximum. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça fait longtemps qu'on voit les structures de marché, ça fait longtemps qu'on voit les mouvements de marché, le déplacement des capitaux, etc. Longtemps, ça peut être 4 ans, 5 ans, 6 ans. Moi, ça fait 6 ans à peu près que je me suis intéressé assez fortement au marché financier. Je connaissais déjà avant, mais fortement depuis 6 ans. Et je me dis que j'ai encore plein de trucs à apprendre. Et deuxièmement, c'est que le stress, en fait, vous pouvez l'annihiler,
en faisant un truc ultra simple, en mettant une stratégie en place qui vous est propre. Si vous avez votre stratégie, vous allez diminuer de façon considérable votre stress. Et si vous pouvez passer boule bear en l'espace d'une journée, alors qu'avant vous dites Bitcoin à 3000 et le lendemain vous dites Bitcoin à 90 000, et ça c'est parfaitement possible de le faire. Plein d'influenceurs sont dans cette dynamique-là, attendent les structures de marché, attendent les confirmations. Et CMA, de son expérience, a dit si on casse ça, Bitcoin à 90 000. Punaise, on a cassé ça, on s'est fait éclater nos stop-loss, nos shorts. Moi j'étais très content parce que ça m'a confirmé un biais psychologique pour dire je me suis fait prendre mon short de hedge. Mais si le truc va à 87 000, ça me va bien. Croyez-le ou non, le machin il est parti à 65 000 dollars et dernièrement 67 000 dollars nouvel ATH. Comment il a fait ? C'est très simple, en fait il a une stratégie, il prend des take profits, etc. Je finirai là-dessus et peut-être que ça va aussi vous aider dans votre apprentissage, dans votre démarche, que vous soyez expérimenté ou non sur les marchés financiers. J'ai pris l'habitude de dire que vous donnez la même méthode très simple sur une page. Vous expliquez une stratégie ou une méthode de trading, de swing trading, de range trader, de scalping, etc. Et vous donnez la même méthodologie au millimètre près, à l'entrée près, à la sortie près, stop loss, prise de profit, etc. à 100 personnes. Au bout d'un mois, ou au bout de 2 mois, ou au bout de 3 mois, vous aurez 100 résultats différents. Pourquoi ? Parce que on est guidé inlassablement par nos émotions. Et l'objectif du trading, si vous voulez être rentable sur le trading, sur les marchés financiers, sur l'investissement, c'est d'essayer de casser ça. Il faut casser nos émotions. Il ne faut plus avoir de stress. Une bonne façon de le faire, c'est de mettre en place une stratégie de trading, pas des autres, pas de faire du copy trading. Parce que en plus d'avoir du stress, ce sera en plus pas de votre faute. Parce que vous allez dire, oui, mais c'est Hermès qui m'a dit de faire ça, c'est CMA qui m'a dit de faire ça, c'est Contip qui m'a dit de faire ça, c'est machin qui m'a dit d'acheter là, etc. C'est lui qui fait ça, donc non. Chaque stratégie nous est propre. Et vous aurez trouvé votre stratégie d'investissement, court, moyen, long terme, au moment où quand vous allez vous faire exploser la tronche, ça ne vous fera plus rien. Le jour où ça ne vous fait plus rien, le jour où ça vous dit c'est normal et ça ne vous fait plus rien, vous prenez juste vos profits, c'est bon, c'est que vous avez trouvé votre stratégie de trading. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je ne reviendrai pas systématiquement sur des influenceurs, etc. Mais c'est juste parce que là, CMA, je le suis depuis pas mal de temps et je faisais beaucoup des Elliott Wave. Et je pense que j'étais un des premiers à être abonné sur sa chaîne, j'imagine. On n'était pas beaucoup à l'époque. Et j'avais beaucoup travaillé sur les Elliott Wave. Et en fait, les Elliott Wave m'ont permis d'affiner ma stratégie pour dire, ces retracements Fibo, 0,618, nombre d'or, etc. Moi, je vais simplifier au maximum la stratégie parce que j'ai plus le temps, parce que j'ai un travail, peut-être comme vous, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des loisirs. Et vous imaginez pas le nombre d'heures où CMA passe derrière les écrans à faire ses Elliott Wave, des scénarios, à pas commenter. C'est pourquoi ? Parce qu'il y a 100 000 personnes qui le suivent. Et s'il fait une bêtise sur une vague 3, une vague 2, une ABC en fait, etc., il y a 70 000 personnes qui vont le voir. Et regardez ses commentaires de temps en temps. Quand ça fait pas exactement ce qu'il dit, il se fait éclater. Voilà. À très bientôt. Ciao.